Kader Ah Emmanuel. ouais, hein, tu peux me tutoyer aussi. Hein. Non, t'inquiète, c'était juste pour on va se tutoyer, frère. Oh là là. Nous, Voilà. nous, c'est à la bonne franquette. Peut-être on a mis l'argenterie, mais on reste nous-mêmes. On Au reste calme, en nous-mêmes. détente. Et première question, la question la plus bête du monde, mais c'est une question importante. Genre, ouais, vas-y, présente-toi, présente-nous aussi le thème de ton livre pour qu'on sache un peu de quoi ça parle. Parce que moi, j'ai surtout une question un peu piquante à te poser, mais vas-y, explique. Ok, bah, je pense qu'effectivement, il y a matière dans le livre à soulever différentes thématiques, tu vois. Mais en gros, moi, c'est Kader Emmanuel Boudaoud, écrivain. C'est ma deuxième publication. J'ai publié mon premier roman, Les Hébreux du Gorille, en 2020, une autobiographie. Et comme j'ai bien kiffé le concept, en fait, d'écrire et d'être lu, voilà, j'ai enchaîné. Ça a pris un peu de temps, hein. C'est généralement des longues gestations, les livres. Et cette année, j'ai fait paraître Le Retour, que j'ai écrit en 2023. Et voilà, un petit temps de peaufinage, parce qu'on a tout fait en indé. Ma première publication, c'était en maison d'édition, et là, on est parti en indé. Et c'est quoi le thème de ce livre, Le Retour ? Alors, Parce qu'il y a eu beaucoup de retours, le retour du Jedi, le retour du roi, le retour de la tournée, le retour des rois de la section d'assaut. C'est vrai, hein, l'album qu'on attend toujours. Hein. Incroyable. Kader, il a dit, on attend toujours. Mais bien sûr. Non, mais on a le droit de rêver. Hein. Imagine. Ouais. Gims et tout, avec Masca, tout. Moi, je veux revoir Masca, il y a juste lui, il me manque. Hein. Et du coup, alors toi, c'est quoi le retour dont tu parles ? Quel est le thème de ton livre ? Le Retour, donc sous-titré Un conte philosophique inspiré de faits réels. Bien, comme dit, c'est le parcours d'un personnage qui s'appelle Alan, qui est un peu mon alter ego littéraire. À travers son récit, qui est écrit comme un journal de bord, sur une quinzaine d'années, je raconte aussi beaucoup de mes péripéties, que j'ai choisi de romancer et de réagencer en une narration un peu plus intelligible, c'est-à-dire que la vie, des fois, c'est tellement fou. Si on veut raconter une histoire, on ne croit même pas. Des fois, il faut réécrire un peu pour que ça reste cohérent. Mmh. Et c'est ce parcours, en fait, de jeunes issus de l'immigration qui a grandi en Alsace, comme moi. Et il y a tout ce questionnement sur l'identité, sur la spiritualité, la quête de soi, le fait de passer à l'âge adulte, de devenir un homme. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours ? Et vraie question, surtout par les temps qui courent. Exactement. Et je parle également beaucoup des relations hommes-femmes qui ont beaucoup évolué. Et je sais que sur ce sujet, on peut beaucoup débattre et discuter. Et donc, voilà. Il y a ce parcours où je raconte un peu aussi mes péripéties plus récentes. Parce que moi, je suis un peu un aventurier. On me voit souvent avec un sac à dos sur le dos. Je vais à droite, à gauche, enfin je bouge quoi. J'ai bougé déjà sur plusieurs continents, en Europe, en Afrique, en Amérique, toujours avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et il se passe beaucoup de choses sur la route en fait. Et donc c'est un peu tout ça que je voulais raconter. Un peu un récit, un peu un côté initiatique sans vraiment... Absolument, ouais. Iki. Moi, je suis très content du coup de te recevoir. Merci. Je viens de passer donc la semaine à vivre du coup cette vie de Alan en fait. Yes. Et pour le coup, je suis parti vu que je savais pas trop, je l'ai vraiment lu comme si c'était une autobiographie. Yes. Et j'ai vraiment donc je me suis vraiment mis dans ton train quoi. Je trouve que c'est très très bien écrit. Voilà, comme tu disais, il y a un point de vue masculin, moi pour le coup qui m'a beaucoup intéressé de par tes expériences avec des petites amies différentes, tout ça et tout. Alors, tu vois, je parle comme si c'était vraiment toi, tu vois, parce que dans ma tête c'est ça en fait. Il y a beaucoup de moi, honnêtement, il y a beaucoup de moi. Et ça se sent, voilà, ça peut être des anecdotes graves et sombres et du coup qui derrière nous forgent, mais des fois aussi c'est des moments où on va être piqué à vif un petit peu dans nos petits réflexes de mec. Et c'est très bête, la phrase en substance dans le livre dont je me rappelle c'était ça, c'est genre je rentre dans la salle de réunion, je m'assois à côté de la fille que j'ai repérée, tout se passe comme prévu. Et ça en fait, bien sûr, ça en fait, ça c'est des automatismes sans aucun vice. Pourquoi c'était bon jusqu'à maintenant, cette journée était pourrie.
Là, en fait, c'est bien. Ouais, je suis bien. Je suis à côté de quelqu'un que j'aime bien et je vais pouvoir du coup digérer cette réunion. Ça, c'était pas mal. C'est des Bon, petits. nous ne sommes pas des pansements pour que vous digériez vos réunions. Vous améliorez nos vies et grâce quand même. à vous, des fois, on se sent mieux. Et vous améliorez pas les nôtres. Hein. Excusez-nous de vous aimer encore un tout petit peu. Ah, c'est pas une question de ça. Et si seulement il n'était question que d'amour, ce serait le monde des bisounours. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas question de ça. Mais je parle pas de là, en l'occurrence, c'est un grand lover. Hein là, en l'occurrence, Alan, c'est un grand lover. Ouais. C'est quelqu'un qui s'attache en fait quand il a une opportunité concrète avec une fille et qui sent qu'il y a un feeling, il s'engage en fait et quitte à ce que ça lui pose des problèmes parce qu'à un moment donné c'est aussi un jeune homme en formation donc il y a un moment donné il va tester telle méthode et bon là c'est pareil là sans que ça soit genré je pense qu'on a tous un peu ces réflexes à la fin d'une relation de se dire maintenant je veux ci, je veux pas ça ou je veux être comme ci, je veux être comme ça. C'est très bien. J'ai aimé aussi ce qui m'a agréablement surpris et que je n'avais pas connu comme sensation dans aucun livre jusqu'à maintenant, c'est cette sensation d'évolution des technologies au long de cette vie en fait. Et c'est vrai que là, ça part des années 80, né en 88 si je me rappelle bien. Et donc ça commence... Meilleure année. Il n'y a pas de téléphone. Grand cru. Il y a rien. Il y avait des téléphones à cadran. Tu te souviens, nos darons, ils avaient des téléphones, tu tournais, tu mettais ton doigt dessus et ça revenait comme ça. Voilà. Moi, mes parents, c'était la cabine, cabine téléphonique. Il y avait encore un autre pièces avec les ronds orange là, machin, je me rappelle. Les cartes téléphoniques, 50 unités. Moi, j'avais la collection Footix. Frère, ils avaient fait des cartes téléphoniques de ouf. C'était grave. T'avais même écrit le tirage du nombre de cartes téléphoniques. Tu faisais des collections et tout. Attention. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, au cours de cette lecture, ça peut rendre certains de nous un peu nostalgiques d'une certaine époque aussi. D'une époque qu'on a vraiment connue, parce que c'est marrant que ça fasse écho là, parce qu'il y avait une interview de Caris par Guillaume Play, je vous en prie, allez la regarder, qui parle d'une époque qu'il n'a pas connue. Et c'est assez drôle de le voir se faire remettre en place par Caris, tu vois, qui lui dit non, frère, non. C'est tes impressions et t'as les mauvaises. Donc du coup c'est assez drôle de voir un peu ce parallèle avec le côté d'être nostalgique des fois de choses que nous on a vécues. C'est ça. Parce que cette histoire de cabine téléphonique quand même, faut dire on fait les gens, mais ça sentait la piste dans le bail. Mais la piste est gentille. C'était une maison. Les gens ils faisaient tout dedans. T'as vu non, mais pour certaines personnes c'était un moyen de pas crever l'hiver cette cabine téléphonique de ouf. Tout comme les toilettes publiques ou quoi. Et donc voilà, donc c'est vraiment genre un beau livre. Yes. J'avais une question à te poser, c'était est-ce que les retrouvailles avec Ryan, ça c'est du réel ou pas? Moi j'ai pas de petit frère. Ok, d'accord. Mais j'ai une petite sœur avec qui on a jamais perdu contact. Je lui passe le bonjour, c'est Yen, c'est une super rappeuse. Mais là dans l'histoire, Ryan, il se retrouve un peu, sans spoiler, mais il y a un petit élément, on va dire... C'est fou. Enfin voilà. À ce moment-là, c'est improbable. Ce genre de choses, ça m'est arrivé, mais très 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 souvent au cours de mon parcours. Ça, c'est vraiment une illustration de ce genre de phénomène assez inexplicable qui vient changer une situation, en fait, mais que ça tombe pile poil, quoi. Croiser la bonne personne au bon moment, même... loin de chez soi, ça m'est déjà arrivé. Mais le monde est un village. Exactement. Le monde est Ou les expériences de télépathie, tu penses à quelqu'un. La personne apparaît. La corne d'abondance. Tu vois ce que je veux dire? Tu demandes quelque chose, plus tu le demandes, plus tu l'obtiens. Seulement les trucs négatifs arrivent beaucoup plus vite que les trucs positifs. Donc il faut savoir être patient dans la vie. C'est sûr. Le dernier point où là tu m'as... En fait, parce qu'il y a énormément de parallèles entre la vie de Alan et pour le coup la mienne et je pense de plein d'autres personnes, puisque je suis pas le seul. Mais il y a un moment donné où je me suis senti particulièrement piqué, c'est quand tu commences à prendre le vélo et quand Alan commence à prendre le vélo et à partir à voler de ses propres ailes, parce que c'est une expérience que j'ai vécue à partir du Covid aussi. Cet été, je suis pas parti, mais chaque été, maintenant je prends mon vélo et je pars avec ma tante, mon hamac et mon duvet. Je te jure. Il y a des témoins dans la pièce qui savent. C'est ça les vrais bails. Et je m'arrête donc sur une phrase que je vais lire. J'ai pris goût aux champs, forêts, berges fluviales. Je pédale vigoureusement. Il me tarde déjà de quitter la ville. Moi, ça m'a évoqué une pensée que j'ai moi personnellement. C'est j'ai goûté à la liberté d'une manière très dangereuse en fait. Ouais. En fait, c'est ça, on y prend goût. Oh là là, si je te raconte mon été, tu vas te dire que c'est
c'est quoi ce Tom Sawyer, tu vois comment? C'est un petit peu ça. Ah, mais vraiment, j'adore la rêve Tom Sawyer. Mais c'est comme ça qu'elle m'appelle ma mère. Moi, je suis Tom Sawyer. Des fois, on me voit Mhm. là, on me voit là, on me voit là. Cet été, mon expérience la plus marquante, c'est quand je suis arrivé à Montpellier, Mhm. vers Carnon. Parce que, MTP. exactement, moi, je suis un gars un peu de urbex et tout. J'aime bien voilà, Ok. visiter et tout, machin, ouvrir, balader. Et là, je suis tombé sur un château d'eau abandonné. Oh, yes. Tu vois comment? Je rentre dedans et tout, impeccable. Et voilà, je me dis, tiens, en fait, là, c'est beaucoup moins cher qu'un Airbnb. Tu vois comment? Et bam, je sais pas, j'ai commencé à aménager le truc. Il y a des gosses qui m'ont rejoint. On était, voilà, comme des gosses en train de jouer, tu sais, dans les trucs abandonnés avec des archives, des trucs, machin. Bam, j'ai sorti la tente dans un coin et tout. Je commençais à m'installer table, chaise et tout. Et en fait, bon, je suis resté une petite semaine là, tu vois, parce que c'était à 100 mètres de la plage. C'était à 100 mètres de la Ah ouais, plage, je mais veux dire, le frère. spot, Ah, il mais était ouf. Tu as mis une tente dans un château d'eau? Je te jure. Et tu sais quoi? Les gens y passaient, parce qu'en fait, comme c'est un spot, Mhm. les gens y passent en fait. Et je le savais, je me suis mis à un endroit un peu stratégique. Et du coup, moi, ça me permettait de rencontrer des gens en fait pour leur vendre le livre. Non. Bah si, j'ai fait ça en fait. Quel génie. J'ai fait ça en fait. Bien vu, Je bien me suis vu. baladé, j'avais toujours une vingtaine de livres sur moi et quand j'en avais plus, je revenais à Paris recharger et tout. Et du coup, je me suis posé là comme un PNJ, tu sais, Mhm. pour proposer une quête Ouais. aux valeureux intrépides qui allaient monter, escalader le château d'eau, Et tu ce qu'il y vois. a de bien, c'est que le vendeur, le gars qui vend le livre, déjà, il te vend te donne une histoire gratuitement, tu vois. Yes. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, j'ai pris mon vélo et puis maintenant je suis dans ce château d'eau, tu vois. Exactement. Et puis je vends des livres. Et déjà, t'as déjà vécu une histoire en une phrase, tu vois. Exactement. Non, Dans ta c'est tête. ultra intéressant. Et tout ce que je dis est documenté. Vous pouvez retrouver ça sur mon Instagram. Il y aura toutes les photos, toutes les aventures. C'est une story ou pas, Samy? Par contre, les noms, alors il y a des noms de vrais rappeurs que tu cites dans le livre, donc voilà, machin. Et Ouais. les noms des autres, parce que moi j'ai tapé Emerald, Jordi. Ah ouais, non, ceux-là, c'est de mon imagination. D'accord. Mais, Ok, mais d'accord. ils représentent des archétypes que tu as dû reconnaître Ouais. sûrement, tu vois. Tout à fait. Genre le King Congo, bon, c'est... On le reconnaît, tu vois. Je veux pas le citer, je vais laisser les gens regarder, tu vois. Ouais. Non, mais c'est ça, faut laisser. C'est un des trucs qui est bon aussi dans ton livre, c'est qu'il y a des moments, il y a des bribes d'histoire, et je terminerai là-dessus, parce qu'après je pourrais en parler longtemps, mais Ouais. il y a des bribes d'histoire. Là, pareil, je vais prendre un truc qui a l'air de rien. Tu pars à une soirée en boîte avec ton vélo qui crève, Yes. et c'est écrit, genre, à ce moment-là, je n'y pensais pas pour le retour. Yes. Et en fait, à la fin du chapitre, tu mets juste je suis rentré chez moi. Et là, en fait, c'est cool parce que j'attendais ça. Tu refais et le calcul, tu te dans dis, ma mais tête, attends. bah, en fait, j'invente l'histoire de De son cartoon de son qu'il a retour. dû t'arriver pour rentrer avec ton Exactement. Parce que t'as poteau. crevé. Et ton- Ouais, oui. ouais, il a un poteau rebou, si je me rappelle bien ou Voilà. pas, et un vélo crevé. Alors là, je vous dis, ça a C'est dû ça. être très drôle, mais et long, et long. Et donc là, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que pour Très le coup, je me l'image moi-même. Et Exactement. des fois, Ouais, ça c'est pas laisse- plus mal. C'est bien parce que ça laisse place aussi à l'imagination. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez drôle de d'écrire finalement un récit sur comment dire l'arrivée à la maturité, comment ça arrive dans ta tête, Yes. dans ton cœur, dans ton corps, parce que ça arrive partout. Ah ben bien sûr. Et c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure, les relations entre hommes et femmes, elles ont changé. Mhm. Alors moi, de mon point de vue, je vais te dire non. Mm. Mais alors pourquoi de ton point de vue, ça aurait Ah changé? ouais, nous on fait une autre expérience, hein. En tout cas surtout je pense les jeunes hommes de ma génération, tu Mhm. vois. T'as quel âge, frérot, sans Moi j'ai indiscrétion? 32 ans, je suis né en 92 Ouais, et j'ai t'es un mariage millénial. à mon actif. T'as Donc, déjà un mariage à ton actif, frère? exactement. Moi, j'en ai 36, même Tu pas un vois. chat, frère, même pas un poisson rouge. Non, Pour te mais dire, je sais un peu de quoi je parle, tu vois. vraiment, c'est compliqué, ça. Vas-y, raconte. Et c'est pas pour parler de mon mariage, mais pour aller dans la perche que tu me tends. Ouais, je pense que les relations hommes-femmes ont changé. Ça devient très compliqué Pour qui? pour les hommes, pour les femmes. Pour les hommes, pour les femmes, de se rencontrer en fait. Et d'arriver... Parce que moi, je les vois sur les réseaux et tu les vois aussi sans doute. Tous ceux qui se donnent des conseils toute la journée. Oui, pour les gars, oui, les meufs, il faut les traiter comme ça. Alors, Nanina, mieux les- nanana. Et les meufs... Et la meuf, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que quand même, moi, je le constate, des gens de ma génération, je suis marié, je suis pas une exception, mais ça se fait de plus en plus rare. Et tous ceux qui sont mariés, moi y compris, ça se solde souvent par des divorces. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur le modèle de nos parents avec un mariage et pour toute la vie. En tout cas, c'est beaucoup plus rare. Pourquoi ? Parce que
les rapports de force ont changé. Je suis pas d'accord, moi, perso. C'est là où moi, t'as vu, sur l'histoire de rapports de force, vous êtes toujours en plein pouvoir, donc c'est juste qu'à un moment donné... Non, mais je te taquine aussi parce que je te connais. Hein. Après, à un moment, c'est vrai que c'est là où peut-être il y a un début de quelque chose, c'est qu'on veut plus être nos mères. On les a vus, nos mères. Peut-être qu'on veut plus être nos mères, justement. Il y a ça aussi. Parce que ma mère, elle dit souvent un truc, big up maman, je sais que tu vas pas écouter, mais je te big up quand même. Elle m'a toujours dit, mon premier enfant, c'est ton père. Voilà. Non, mais après, je comprends que les femmes aient cette volonté d'émancipation et d'autonomie et d'indépendance. Ok. Mais si on n'a plus besoin les uns des autres, si vous êtes indépendants, on est indépendants. C'est ça. En fait, c'est là où c'est pas qu'on n'aura plus besoin, c'est que déjà être dans des relations de besoin par rapport aux autres, je pense que déjà c'est quand même la base de l'humanité en fait, avoir besoin les uns des autres. Moi, je dirais plutôt qu'on est des organismes coopératifs. Ouais. On a besoin, comme la nature est un organisme, comme notre corps est un organisme coopératif. Ouais. Nous devons coopérer. Le problème, c'est qu'il y en a qui veulent pas coopérer. Il y en a qui veulent pas coopérer parce qu'ils veulent avoir le pouvoir. C'est ça en fait. Le pouvoir, c'est quelque chose qui existe quand même. Oui, non, mais le pouvoir. Je veux dire, on est dans des sociétés de coopération, mais. Non, justement, on n'est pas dans des. C'est quand même hiérarchisé. On n'est pas dans des sociétés coopératives parce que. Je veux dire, il y a toujours une notion de pouvoir, une notion de qui donne le cap en fait. À un moment donné. Tu vois, c'est là, ça. On n'est plus du tout sur les rapports hommes-femmes, là on part vraiment sur une généralité. Mais ouais, justement, parce quand même que ce problème, c'est une question de leadership. Ok, si les hommes lâchent le leadership, bon ben les femmes elles ont leur leadership, ok. Vous êtes sûr on va dans la même direction? Genre dans 20 ans? Parce qu'on les voit les sociétés. Tu sais, pour faire baisser le taux de natalité dans un pays, le premier levier c'est l'éducation des femmes. Je suis pas en train de te dire que c'est une mauvaise chose, c'est normal. Voilà, que les femmes veulent s'éduquer, mais ça a une influence sur le rapport de force dans la société, tu vois. Et moi, je suis en train de te dire que dans les sociétés occidentales, on voit le taux de natalité chuter drastiquement. Encore cette année, la France a vécu un nouveau record de faiblesse dans ce domaine-là. C'est notamment dû à notre génération, parce que mes parents, à 32 ans, ils avaient déjà 2-3 enfants. C'est plus trop le cas de nos jours. C'est parce qu'il n'y a pas que c'est que les femmes elles soient éduquées ou quoi, c'est que ça coûte cher. On est dans des sociétés où faire un enfant, ça coûte cher. Il ne faut pas se sous-estimer aussi, notamment les impacts financiers. On gagne 20% de moins que vous. Donc, à partir du moment où tu as déjà moins 20%, donc un cinquième, tu gagnes un cinquième moins que ton voisin qui a un chromosome Y. C'est vrai que tout ça, c'est lié en fait. Ouais, je vais faire des enfants. Mais bon, en tout cas, il y a quand même des rapports. Alors, le pouvoir en soi, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? C'est là où chacun veut le mettre. Le problème, c'est que tout le monde ne veut pas le mettre au même endroit. Voilà, c'est que et c'est aussi un des problèmes du capitalisme, c'est que ça hiérarchise les choses et donc du coup, ça fait qu'on doit personnifier un leadership, mais en fait, on devrait tous être dans le leadership parce qu'on est tous le capitaine du bateau de nos propres efforts. Comme dirait Kerry James. Donc, on a tous à avoir un leadership. Le problème, c'est que dans cette société où nous travaillons beaucoup, nous n'avons pas le temps de penser à notre leadership, à nos propres leadership. Donc, nous le déléguons à des gens. Et nous voyons que ça ne marche pas. Absolument pas. C'est la première chose. Ça marche pas du tout. Non, ça marche pas. J'allais dans ton sens. Bah ouais, on peut pas faire. Tu vois, un mec comme Retailleau, on peut pas lui faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais déjà. Et en face de ça, tu as le sommet des BRICS, donc le sommet des pays non alignés sur l'Occident, on va dire. Bon, c'est le club des méchants, tu vois, entre guillemets, avec Poutine. C'est comme ça qu'on nous les présente. Voilà, c'est comme ça qu'on nous les présente. Et moi, j'irai pas dans ce sens, clairement, parce que je sais que leur leadership en question, il n'est pas déstabilisé de la même manière que les démocraties le sont en ce moment. Et c'est pour ça qu'ils ont de plus en plus de force parce qu'ils apparaissent comme un modèle de stabilité. Ouais, mais alors, de toute façon, quoi qu'il se passe... et oui, c'est là où je voulais en revenir tout à l'heure aussi. Il y avait un truc que j'avais noté que tu avais dit. Il y a juste un petit truc, étant donné que pendant 2000 ans, c'est donc les hommes qui ont eu le leadership de ce monde. Un petit peu plus, je pense, quand même. Ouais, mais on voit tous que le monde, là, il est en train de crever.
Donc, venez, on change en fait. Non, mais juste ça, le monde est en train de crever littéralement. Donc c'est juste la preuve, elle est que c'est pas bon. Ah, il y a encore cette toile d'araignée. Bref, en tout cas, non, mais c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce récit, d'un point de vue aussi, parce que les points de vue masculins doivent être entendus, bien évidemment, pour que des fois on puisse les déconstruire, pour que des fois on puisse avancer ensemble, ça c'est clair, et d'avoir un récit où tu passes, en fait, c'est ça, de cette espèce d'initiation où on passe à la vie, doucement à la vie d'adulte, qu'on a tous vécu. Donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est que c'est finalement un récit assez universel. Ça parle à tout le monde, parce que même à la fin, est-ce que finalement c'est genré ? Alors oui, il y a les épisodes, avec les femmes, nanani, mais finalement, les récits, les questions spirituelles, je pense que tout le monde se les pose à un moment donné. Ouais. Donc ça, c'est ça qui est ultra intéressant. C'est ce côté-là qui est donc du coup universaliste, pas comme on l'entend à la française. Hein. Bah c'est un personnage, Alan, que j'ai voulu comme une feuille blanche à la base. Lui, il est pas genré, il est pas... Enfin, c'est un garçon, quoi. Mais c'est pas... Non, c'est un gars vraiment... C'est pas l'archétype, c'est pas exactement. un macho. Non, il est sensible au début. Exactement. Non, mais parce qu'il y a une évolution. Il y a un moment donné où tu prends des coups dans la tronche et où tu l'es moins. Surtout avec ce qu'il vit. Mais ouais, il est super sensible au début. Et c'est pas un mauvais boug. En fait, il découvre, il avance comme ça. Et comme on avance dans les pages du livre, il découvre la vie avec les trucs qui lui arrivent. Exactement. Yes. Voilà, les fêtes, les premières soirées en France et tout. Yes, ça y est. Ça, on aime. Et bien justement, vu qu'on est dans le côté festif, parce que en vrai, l'art est une fête. Ça, vraiment, faut qu'on se le rappelle aussi. L'art est une fête. Donc du coup, on va fêter parce que tu ne fais pas qu'être auteur. Yes, tu rappes aussi. Enfin, en gros, t'écris quoi ? T'écris et le rap, c'est un médium aussi. Je veux dire, c'est l'écriture qui est... Parce que de base, moi, je rappe. À l'époque, c'était le rap. Et pour moi, l'écriture sous forme de livre, c'est le prolongement. C'est l'évolution. C'est peut-être ma façon à moi d'aller chercher aussi une maturité, tu vois, en changeant de format pour m'exprimer, quoi. Et ben du coup là on va te ramener à tes jeunes années. Ah mais on revient sur les fondamentaux. On revient sur les fondamentaux. Oui. J'adore, ça s'étire et tout, c'est en mode vas-y, tu vois. Yes. Donc du coup on va avoir un petit freestyle. Donc comme je disais tout à l'heure, t'es venu avec le poteau, ton frérot de toujours, Samy, n'est-ce pas, et t'as accompagné. Yes. Donc vous allez nous faire un petit freestyle. Donc moi ambiance samba do Brasil. Yes. J'adore la prod en plus. La prod, j'avoue, elle est méchamment méchante. Donc Selecta, donne-nous ça et on va vous laisser freestyler.